Bonjour à tous, bienvenue sur le site boursetechnique.com. Aujourd'hui, le 11 novembre, j'aimerais faire une rétrospective de la situation. Ce qui s'est passé dernièrement, des derniers jours dans les marchés, c'était assez exceptionnel. Et peut-être faire un petit compte-rendu de la situation, excusez, au niveau des principaux indices. Oui, c'est bien entendu, du dollar US et aussi des médias. Des médias et de l'élection de Trump, ce qui s'est passé réellement. On a été assez déconcertés de la situation boursière pendant l'élection, rien qu'avant l'élection, pendant l'élection et après. Ce qui est arrivé, tout simplement, on a spéculé d'une manière assez effrayante sur la possibilité d'un crash boursier ou si Hillary Clinton remportait l'élection, on allait avoir une exubérance des indices, mais regardez ce qui est arrivé dans la réalité. Et ça, c'est une grande leçon, c'est pour moi qui le dit, le New York Times en a parlé au niveau des médias traditionnels pour analyse, autant les maisons de sondage, autant les médias, les spéculations qu'on a dit à propos de l'élection de Donald Trump. Peut-être vous parler un peu de ce qui est arrivé avec l'élection de Donald Trump. Comme j'avais dit dans un de mes derniers articles, je suis pas un Américain, donc j'ai pas de parti pris à prendre, ni d'un côté ni de l'autre. Je voyais cependant très bien ce qui se passait au niveau de la situation mondiale. Je me suis laissé un peu embarquer par nos fameux médias traditionnels qui disait presque que Hillary Clinton était championne qui gagnerait facilement les élections. Pourtant, RT, qui est Russian Television, avait, par des modèles statistiques, bien dit que c'est Trump qui remporterait l'élection. Mon beau-père, qui est un fin renard en termes de politique, qui se trompe jamais, je vous dis, il se trompe jamais, ou presque jamais, m'avait dit que Trump gagnait. Mon fils, qui est philosophe, m'avait dit que Trump remporterait l'élection. C'est pas une question de parti pris, c'est une question de réalité. Trump a remporté les élections. Pourquoi est-ce qu'il a remporté les élections? Ben, c'est pas compliqué. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est comme un choc. Tout le monde dit ça va être terrible pour l'Amérique. Non, la réalité, c'est vraiment pas ça. On se fait encore embarquer dans les médias. La réalité, c'est que Trump a remporté les élections d'une manière très forte. Au niveau des voix, c'est à peu près égal. Clan Clinton, clan Trump. Mais au niveau des grands électeurs, il a vraiment gagné, remporté les élections. Je crois en la démocratie, puis c'est ce qui est arrivé. Puis la raison, c'est très simple. La grande majorité des Américains ne travaillent pas ou cumulent des petits emplois pour essayer de rejoindre les deux bouts. Et même plusieurs États ont été atteints par ce fléau-là à cause de la mondialisation. C'est sûr que le candidat lui-même, Trump ou Clinton, n'étaient pas les candidats préférés. Sanders, du côté des démocrates, si on l'avait choisi comme c'était supposé, mais on l'a pas pris, les démocrates seraient au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient tout simplement qu'on arrête de toujours se fier à l'élite pour prendre des décisions qui sont en passant mauvaises. Si on regarde Obama, ce qu'il a fait pendant 8 ans, il a fait l'Obamacare, le système de santé pour tout le monde. Les familles de classe moyenne ont été pénalisées à cause de ça. Je suis pas pour ni contre, c'est pas mon propos. La seule chose que je me dis, pour le reste, tout ce qu'il a fait, il a aidé à pomper Wall Street. Il n'a pas mis d'argent dans l'économie réelle. Et c'est plate parce qu'il y a eu beaucoup d'argent qui s'est créé durant le règne d'Obama, les 4 premières années, et surtout les 4 dernières années, et le peuple en a pas profité. C'est ça qui était la rogne du peuple. On voyait Wall Street battre encore de nouveaux records, et personne en profitait dans la réalité. On amène des statistiques de 4,9% là, pour le chômage aux États-Unis, c'est complètement faux. La réalité, c'est que beaucoup de personnes ont cessé de chercher des emplois. Donc, vous allez dire à des personnes, tout va bien, l'économie va bien, regardez les chiffres. Puis dans la réalité, une grosse partie des États-Unis, regardez presque tout le centre des États-Unis, ça ne travaille pas ou ça cumule des petits salaires. On a perdu des gros emplois, c'est allé en Chine, tout.
Ce que Trump a dit tout simplement, c'est qu'on va rapatrier les usines, on va faire du protectionnisme, ce sera peut-être pas bon pour le Canada, mais c'est ce qu'il a dit. Puis je suis pas pour ou contre, c'est pas mon propos. Mon propos est de vous donner la raison, la vraie raison pour laquelle Trump a gagné si fort. Quand tu n'as plus d'emploi, tu n'as plus de possibilité de voir l'avenir d'une manière positive, eh bien, tu prends celui qui te propose un plan qui peut-être va repartir les choses. Et c'est d'ailleurs ce que Trump a dit. Je ne sais pas s'il va le faire, je ne sais pas si ça va réussir. Il veut mettre beaucoup d'argent, 1000 milliards dans les infrastructures. Moi, je dis que c'est une excellente nouvelle. Tant qu'à mettre de l'argent, de ne pas la donner aux banques, mais de la mettre dans les infrastructures, sur les routes, les écoles, rénover les écoles, rénover tout ce qui est infrastructures fédéraux, pour faire en sorte que l'argent qui est investi dans le pays puisse servir aux travailleurs normaux, avec des bons salaires, bons revenus, et puis que ça reparte vraiment l'économie. Est-ce que c'est ce qui va arriver? Je ne le sais pas. Cependant, ce qu'on a vu à l'élection, regardez, ça c'est une autre affaire qui m'a vraiment... je le savais, mais ça m'a confirmé. Les médias, plus souvent qu'autrement, sont dans le champ de patates. Vous regardez les médias économiques, je vous l'ai déjà dit, on écoute ça le soir, que ce soit Radio-Canada, TVA, peu importe les médias, même les médias américains. On écoute le niveau économique qui sont toujours à apporter des nouvelles qui vont soit faire paniquer, soit faire peu importe ce qu'ils disent dans le fond. La plupart du temps, ça n'arrive pas. C'est une analyse qui est très qui n'est pas collée à la réalité. Mais la nuit de l'élection, parce que ça a terminé, moi je me suis couché à 1h du matin, ce qui est arrivé, c'est que l'or, dû au fait qu'on voyait Trump s'en aller vers la victoire, l'or a pris, je pense qu'il est allé jusqu'à plus, à 60$ de l'once. L'argent aussi a suivi. Le Dow Jones perdait dans les futurs à peu près 800 points. Nikkei, Asie, la même chose, 800, 900, 1000 points. Ce qui est arrivé, je me suis couché, j'ai dit, ouais, c'est ça. Puis moi, je m'étais positionné contre l'or. Non pas contre l'or, mais sur d'autres marchés quelques jours avant, parce que mes signaux étaient clairs. Je vous en avais parlé dans la dernière capsule. Il commençait à avoir de la puissance au niveau des mines, au niveau de la finance, technologie. Oui, c'était là depuis un bout. Et là, il y a le transport qui est embarqué, là. Malheureusement, l'or est encore en correction et c'est ce qui est arrivé. Le lendemain, il y avait plus de 20$ sur l'or, quelques cents sur l'argent. Le Dow Jones était à moins 30. Je crois qu'il était passé de... pas le Dow Jones, le Standard & Poor's était passé de moins 100 quelques points, parce que je m'y suis couché, à moins 30 points. Et puis le lendemain, lorsque je me suis réveillé, Trump avait gagné, je le savais à 1h du matin, un revirement total. Ce que les médias avaient dit, c'est complètement le contraire de ce qui est arrivé. Ils avaient dit que si Trump remportait l'élection, c'était une catastrophe pour l'économie, que tout s'écroulerait, que l'or prendrait des sommets incroyables. Le marché, sous la continuité avec Clinton, poursuivrait une montée. On ne sait pas, elle n'a pas gagné. Mais ce qui est arrivé, c'est vraiment pas ça. On a eu de la puissance d'achat vraiment exceptionnelle le matin. Le matin, le Dow Jones a repris tout ce qu'il avait perdu et hier aussi, on a de nouveaux records. Le Dow Jones Transport, Standard & Poor's moins fort, mais on est reviré complètement la situation. Et la raison est assez simple. C'est le premier discours de Trump, peut-être personne ne l'a analysé, les médias traditionnels ont rien vu du mal, puis tout ça. Peu importe, je ne regarde pas l'homme, je ne suis pas parce que je suis d'accord avec la personne, mais ce qu'il a dit, en gros, c'est qu'il veut investir de l'argent dans les infrastructures, ce qui va faire monter les matériaux de base, donc le cuivre qui a explosé, le cuivre, le fer, le steel, l'acier, qui va faire monter aussi, malheureusement, ça c'est un côté peut-être plus sombre, le charbon,
qui a déjà monté beaucoup, parce que Trump veut repartir des centrales au charbon. C'est pas bon pour l'écologie, je suis vraiment pas d'accord. Mais en tout cas, c'est ce qui... Donc, avec l'élection qui est là, il y a beaucoup... Le marché anticipe qu'il va y avoir beaucoup d'argent, c'est encore mis dans le système, mais cette fois-ci, il va être mis dans des infrastructures qui vont servir au peuple. La question est de savoir, est-ce que ça va repartir l'économie, tout va être beau? J'en ai aucune idée. On donne la chance aux coureurs. Même hier, Obama et Trump, quand ils se sont rencontrés, c'était pas des visages d'anges qu'il y avait, mais on voit quand même que t'as pas le choix. Paul Ryan, pareil, qui était contre Trump au niveau du Parti républicain, là, il s'est comme... il s'est soumis, il n'a pas le choix. Il faut que ça fonctionne. Puis peu importe ce qui va arriver, c'est les Américains qui ont voté. C'est de manière très démocratique. Donc, on ne peut pas critiquer le résultat du vote. On ne peut pas dire que c'est faussé. C'est vraiment clair. Il a gagné, malheureusement. Malheureusement pour le personnage lui-même. Mais là, il faut que les États-Unis avancent. Et puis, il faut que Trump livre la marchandise. Obama, il y a 8 ans, avait promis de livrer de la marchandise. Il n'a pas livré la marchandise. Aujourd'hui, Obama sort en force. C'est un très bon humoriste, très bon acteur. Il va faire beaucoup de sous avec ses discours. C'est beau, mais le pays on n'a vraiment pas bénéficié. Les Noirs sont déçus, parce qu'il y a Noirs, de ne pas avoir justement eu la chance de vivre le rêve qui leur avait promis. Les familles de classe moyenne très déçues encore d'Obama, parce que tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis de l'argent pour aider Wall Street. Wall Street a encore gonflé, personne n'en a profité, on cumule encore des petits salaires aux États-Unis pour essayer d'arriver. Donc non, c'est vraiment pas une bonne présidence. Je suis sûr qu'au niveau du personnage lui-même, Madame Obama aussi, vont faire une belle carrière d'après l'élection, mais dans la réalité, c'est pas un bon président qui n'a pas fait profiter les États-Unis. Obamacare va être probablement aboli par les républicains. Donc, l'héritage n'est pas grand, malheureusement, je dois le dire. Je parle au niveau économique, là. Au niveau humain, oui, je pense qu'Obama était quand même très humain. Mais au niveau économique, il laisse pas grand-chose de positif. Au contraire, il laisse des Américains désabusés qui étaient prêts à voter pour n'importe qui. C'est un désaveu total d'Obama, en fin de compte, là. Donc, c'est un peu mon